Rendu au 21e siècle, le travail intellectuel ne peut plus être fait comme il était fait au 19e. Donc, il y a d'autres façons maintenant. Il y a des gens qui ont des blogs. Bon, j'ai pas de blog. Mais il y a différentes façons de rejoindre des gens. Et, je pense que pour des chercheurs universitaires, je ne parle même pas des intellectuels, mais pour des chercheurs universitaires, si tu penses que tu as quelque chose à dire d'important, qui ne touche pas juste d'autres chercheurs universitaires, alors c'est sûr que des collègues qui travaillent en sciences pures. Moi, j'ai fait un bac en maths avant d'arriver en sociaux. Et il y a un type dans ma classe qui est devenu prof à McGill en maths et qui me disait, quand j'écris un article, il y a 6 personnes sur la planète qui peuvent vraiment le comprendre. J'ai 6 interlocuteurs sur la planète. Ça ne m'empêche pas de publier dans des revues. Mais au fond, on se fait des séminaires à 6. On se donne rendez-vous à la maison de campagne d'un ou l'autre où on va faire du trekking quelque part, puis on discute. Alors, eux, ils se parlent entre eux. C'est correct qu'ils sont dans un champ très, 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 très pointu. Mais quand on travaille sur la famille, bien, il me semble que, comme je disais, ça touche tout le monde. Donc, comment rejoindre les gens? Donc, ça, c'est une question que plusieurs professeurs d'université, à mon sens, devraient se poser, ne se posent pas assez. On a l'image du professeur d'université dans un bureau plein de livres, ce qui est le cas de la plupart des professeurs d'université, oui, ils ont des bureaux pleins de livres. Donc là, déjà, ça peut rebuter tous ces livres. C'est pas tout le monde qui lit ou qui lit à ce point-là. Quand on voit tous les livres derrière, on dit s'il a lu tout ça, lui, bon. Mais il y a surtout la façon dont les gens parlent, la façon dont ils s'adressent à la population, comment est-ce qu'ils veulent rejoindre les gens. Alors, comment est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on parle pour se faire comprendre ou on parle en jargon? Et malheureusement, il y a des professeurs d'université qu'on voit des fois qui sont invités à la télévision, notamment comme experts ou à la radio. Puis les jargonnent. Il y a une difficulté de transmettre ce qu'on a à dire à des gens. Donc, il y a quelqu'un comme Guy Rocher, par exemple, parle très bien. C'est une limpidité. Il brasse des grandes idées, des grands concepts, mais d'une façon que tout le monde peut comprendre. Donc, je ne pense pas qu'on va dire que Guy Rocher était trop longtemps à l'université parce qu'il a gardé une grande simplicité tout le long de sa carrière dans la façon dont il parlait. C'est pas parce que vous dites les choses dans des termes clairs et précis que vous ne brassez pas de grands concepts. On peut brasser de grands concepts, mais traduire tout ça dans des termes qui sont audibles, compréhensibles par tout le monde. Et des fois, on peut glisser un mot un peu plus compliqué. On le définit clairement au départ, et puis après ça, on ne se complaît pas là-dedans.